Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous notre nouvelle aventure. Aujourd'hui, le deuxième épisode de la parashat Korach. Très particulière cette parasha. On s'est quitté avec Korach qui a monté le peuple juif contre Moshe Rabbeinu. Cette jalousie tellement présente qu'il a fait sortir de toutes les limites. Le lendemain matin, les béné Israël se sont rassemblés devant la tente d'assignation, devant le Ohel Moed. Ils étaient enflammés par les terribles paroles de Korach quand Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Moshe et lui a dit « Va au-devant de cette assemblée qui est corrompue, qui s'est rebellée contre toi et contre moi. Car à présent je vais la faire disparaître. » Mais Moshe Rabbeinu implora Hachem, Ribono shel olam, maître du monde, pourquoi punirais-tu tout le peuple à cause de la faute d'une seule personne? Akadosh Baruch Hu prit en considération la prière de Moshe et accepta de punir uniquement les fauteurs. Moshe, vite, rapidement, est parti voir les béné Israël et leur demanda de se séparer, de s'éloigner de la tente des Réchaïm, de Korach et de son assemblée, de Datan et Aviram. Moshe déclara devant tout le peuple, « Je vais vous donner un signe qui vous prouvera que tout ce que j'ai fait, je ne l'ai fait que selon l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Si les gens qui s'opposent à moi disparaissent d'une mort normale, cela signifiera que je ne suis pas l'émissaire d'Akadosh Baruch Hu et qu'ils se rebellent contre moi à juste titre. Et qu'ils ont raison. Mais si ces gens périssent d'une mort particulière, à laquelle personne n'a jamais assisté, ce sera donc la preuve que c'est Hachem lui-même qui m'a envoyé. Et que ces gens qui se rebellent, en fait, se rebellent contre Akadosh Baruch Hu et non pas contre moi. Et là, la terre s'ouvrira et les engloutira vivants. » Au même moment, il se produisit quelque chose d'effroyable. La terre s'ouvrit sous les pieds de Korach et de son assemblée, avec un vacarme fracassant. Et leurs tentes, ainsi que celles de Datan et Aviram, tous leurs biens et même leurs familles furent engloutis par la terre. Les béné Israël qui étaient autour ont vu cet effrayant spectacle. Ils se sont enfuis, terrorisés par les cris de Korach et de ses fidèles qui s'élevaient depuis les profondeurs de la terre. Au même moment, Hachem envoya un feu céleste qui brûla les 250 hommes venus offrir la Kétoret contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Seul Aaron fut épargné. Alors que Korach et son assemblée subit une mort jamais vue jusque-là, les fils de Korach, eux, restèrent en vie. En effet, il faut le rappeler, les enfants de Korach ont participé à cette querelle. Au début. Mais lorsqu'ils avaient entendu les paroles de Moshe Rabbeinu, ils ont fait teshuva. Et donc, quand la terre s'ouvrit, ils se mirent à crier « Moshe emet vetorato emet, Moshe emet vetorato emet » Moshe est vérité, et sa Torah est vérité. Moshe est vérité, et sa Torah est vérité. Et à ce moment-là, un miracle se produisit. La terre ne les engloutit pas. Ils furent épargnés. Et bien sûr, à travers l'histoire, nous le verrons, le prophète Shmuel Hanavi, sera donc l'un de leurs descendants. En souvenir de la terrible faute de Korach et de son assemblée, et afin de prouver que la Torah de Moshe est la vérité absolue, Akadosh Baruch Hu ordonna de faire avec les poêlons de cuivre utilisés par les 250 hommes, des plaques minces qui serviraient de revêtement pour le Mizbeach HaChitzon, l'autel extérieur qu'il y avait dans le Beth Amikdash. De plus, Moshe enjoignit, selon l'ordre d'Hachem, tous les chefs de tribu d'apporter un bâton sur lequel chaque dirigeant devrait graver son nom.
la tribu de Lévi apporta elle aussi un bâton, sur lequel elle grava le nom d'Aaron à Cohen. Moshe plaça tous les bâtons dans le Ohel Moed, la tente d'assignation, devant l'arche sainte. Et il mit celui d'Aaron au milieu de tous les autres. Les bâtons ont demeuré une nuit entière dans le Ohel Moed, et le lendemain matin, quand Moshe pénétra dans le Mishkan, il assista à un miracle extraordinaire. Le bâton d'Aaron avait fleuri, telle une branche rattachée à un arbre. On pouvait y voir des fleurs, des bourgeons et même de belles amandes bien mûres. Moshe s'empressa de montrer ce miracle aux bénis Israël. Et là, les bénis Israël ont compris qu'il s'agissait vraiment d'un miracle d'Hachem et surtout d'un signe qui était particulier, qui était là pour prouver qu'Aaron était l'homme désigné à la Keuna. Chaque chef de tribu reprit son bâton, alors que celui d'Aaron demeura dans la tente d'assignation, le Ohel Moed, comme un souvenir perpétuel. Alors voilà, nous avons vu cette histoire de Korach, qui est assez tragique, mais qui nous montre énormément d'enseignements. Toujours accepter ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. Accepter d'avoir la émouna, la foi véritable, de ne jamais remettre en question ce qui est écrit dans la Torah. Garder la émouna même lorsqu'il y a une personne qui essaye de nous faire penser autrement. Et savoir encore et toujours que la jalousie, c'est quelque chose de terrible. La jalousie, c'est celle qui nous amène à penser que l'on doit avoir la place des autres. Chacun a sa place. Akadosh Baruch Hu a donné une place à chacun. Chacun, il a une mission sur terre. Chacun et chacune d'entre nous avons quelque chose de particulier que personne d'autre ne peut avoir. Et donc, même lorsque l'on est persuadé que l'on pourrait avoir la place de l'autre, qu'on mérite autant que l'autre, on doit toujours se rappeler que Korach, ce qui a motivé cette jalousie chez lui, c'est ce qui lui a fait perdre toute la raison et qui l'a fait disparaître complètement de cette terre. Gardons toujours l'espoir, la émouna en Akadosh Baruch Hu. Sachons que il nous réserve toujours de belles réalisations, de belles choses. Et puis, nous méritons tout ce que Akadosh Baruch Hu souhaite nous donner, grâce à notre émouna, notre foi. Justement, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège, et qu'il étende sa grâce sur vous, et que l'on puisse très rapidement se retrouver pour la Géoula Amitid Ve'Hashelema, la véritable délivrance. Aujourd'hui, notre épisode est dédicacé spécialement pour le Ilui Nishmat de Chaim ben Eliyahu. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que tous les mots de Torah que nous avons partagés puissent aider cette Neshama-là à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et d'être une source de bénédiction pour sa famille et ses proches. À bientôt.